Alléluia, que ton nom soit loué, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et ton nom soit loué, notre Seigneur, au nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Prenez place. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Vous savez, David avait dit quoi?
Je suis. Viens prendre les dollars, les milliards. Amen, amen. Il avait la joie quand on lui dit, c'est là où tu te trouves maintenant. Amen. Donc toi aussi tu dois être dans la joie. Pourquoi? Parce que tu connais qu'aujourd'hui, la fondation de ta famille va être réparée ou changée. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, il y a un verset qui m'a touché dans notre programme. Je connais ces versets, mais Dieu m'a ouvert encore l'oreille spirituelle de discerner ça vraiment autrement. Amen, amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lire ça. C'est dans Psaume. On avait lu ça avec la servante. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. J'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. On avait lu ça le premier jour, le vendredi. Et hier, on n'a pas répété ça. J'aimerais que tous ceux qui n'étaient pas là le vendredi puissent aussi bénéficier de ça. Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Amen. Amen. J'aimerais quelqu'un aussi dans la salle, que quelqu'un lit ça aussi dans sa Bible. Qui peut lire ça aussi? Psaume chapitre 11, verset 3. Psaume 11. Tu peux donner des écoutes pour le respect de la parole. Je lis la parole de Dieu avec référence. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a un juste parmi nous ici? Amen. Est-ce qu'il y a un juste parmi nous ici? Vous levez vos bras, je vais voir les justes ici. Amen, amen. Amen. Cette question te concerne toi. Si le fondement est, on a dit quoi dans la Bible? Renversé. Qu'est-ce que tu vas faire toi, Jésus? Donc c'est ton devoir à toi de faire quelque chose. C'est à toi de coopérer avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour changer, pour réparer. C'est-à-dire, tu es responsable de changer le fondement, de coopérer avec Dieu pour changer le fondement, ou bien pour réparer le fondement de ta vie et de ta famille. Amen, amen. C'est notre responsabilité étant que des gestes. Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble des gestes. On est des gestes. On est là pour réparer quoi? Le fondement. Amen, amen. Amen. C'est la raison de ta présence ici. Amen, amen. Dis-toi que je ne vais pas rentrer ici avant de réparer, avant de changer le fondement de ma vie, de ma famille. Amen, amen. Amen. Et c'est possible. Dieu veut coopérer avec toi pour changer le fondement de ta famille. Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec la Bible? Amen. Que Dieu soit loué. Mais avant de passer à la servante de Dieu, j'aimerais que nous puissions écouter des témoignages spirituels. Témoignages pour notre séminaire. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que tu as réussi quelque chose? Toi qui étais depuis le début, qui étais là déjà depuis hier, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a visité? Est-ce que tu as compris quelque chose par rapport à ça? J'aimerais que 2 personnes puissent témoigner par rapport à notre séminaire. 2 personnes seulement. On n'a pas beaucoup de temps. Sophie, bienvenue. Applaudissons pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur parce que à un moment donné que je n'arrivais plus à trouver, je n'arrivais plus à chercher Dieu. Et voilà. Depuis que j'ai entendu qu'il y avait le séminaire de famille, je me suis mis en prière. J'ai parlé avec le Seigneur, j'ai dit, papa, si tu veux vraiment que moi je puisse être ta servante, faire quelque chose dans ma vie,
Il m'a dit, mets-toi en prière. J'ai eu 3 jours de jeûne sec pendant ces 3 jours-là. Et vraiment, le Seigneur m'a restauré, m'a beaucoup aidé et j'ai restauré ma vie de prière. Et voilà, je vais le louer. Et voilà, il a beaucoup fait dans ma vie. Cette jeune fille, elle aime beaucoup le Seigneur. Par rapport à son âge, elle aime beaucoup le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Une autre personne qui peut témoigner encore. Passe place. Applaudissons pour la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu, surtout pour les gens du vendredi que ça a parlé surtout de la fondation. Quand elle a dit, c'est quoi la fondation? Surtout avant moi, je ne comprenais pas. Je priais pour moi, mais je ne comprenais pas au juste où venait la source du problème. Et surtout qu'elle a donné l'exemple. Ça, jusqu'à aujourd'hui, ça résonne dans ma tête. Elle a dit, quand tu as les toiles d'araignée dans ta maison, tu vas tout nettoyer. Après 2 jours, ça revient. Mais si tu ne tues pas l'araignée, ça ne va jamais finir. Cette révélation m'a tellement touchée. Donc jusque-là, je vais vraiment dire merci à Dieu. Et maintenant, me mettre en prière pour aller vraiment à la profondeur, à la fondation. Ce qui bloquait le mariage dans ma famille, le célibat. Dans notre famille, les filles de notre famille ne se marient pas. Jusqu'à aujourd'hui. Donc cette fondation, je dois aller vraiment à la source et tuer l'araignée. J'aimerais dire à Dieu de m'aider vraiment. Parce que à la fondation, c'est comme si tu vas détruire un peuple. Donc là, il faut que Dieu m'aide, que je me mette vraiment en prière, parce que ma vie de prière, vraiment, je ne prie plus, sincèrement dit. Je suis devant l'assemblée, j'aimerais vraiment à Dieu de m'aider, vraiment prier et de restaurer ma vie de prière. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, mes bien-aimés. Vraiment, moi, je bénis Dieu. C'est ça qu'on attendait. Amen, amen. Amen. C'est vraiment ça. Amen. Dieu n'envoie pas ses serviteurs ou servantes pour rien, ou bien par hasard, non. Si Dieu envoie une servante ou bien un serviteur quelque part, c'est pour une mission. Et dans ces missions, Dieu a connecté les gens qui seront aussi connectés pour recevoir et pour être guéris, bien sauvés. Et si toi tu reçois, comme la sœur a dit, elle a compris et elle veut vraiment aller à la source. Ma sœur, je te dis, c'est possible. Et Dieu n'a pas permis ça pour que tu écoutes seulement et pour rester comme ça. Non, non, non. Dieu a révélé, en fait, que tu t'élèves aussi pour condamner ses œuvres et ta famille sera délivrée de ça. C'est possible. Amen, amen. Et le Dieu là a déjà restauré ta vie de prière comme Sophie a dit. Comme tu as pris déjà, tu connais la source, tu connais déjà le problème et tu t'élèves avec la volonté que tu peux changer les choses. Dieu t'a déjà donné ces forces-là de prière. Lève-toi seulement dans la prière et tu verras. Amen, amen. Maman Sabine vais témoigner aussi. Tu veux témoigner? Non, non, non. Tu dois passer les vents. Amen. Applaudissons pour la voix du Seigneur. Amen. Amen. Je vais interpréter. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. En tout cas, tu vas pour un séminaire où on dit ça. Pour moi, c'est séminaire. Mais il faut que maman prophétesse que la secret, mais c'est dans le banquier. J'avais dit à la servante que je vais parler avec elle en secret, mais je vais quand même essayer. Naza bénéficier du tambour et ça, et l'autre jour, la carte famille là.
Mais ce que tu parles, tu vas témoigner, là, tu vas faire une autre chose. Mais, tout de suite, mais, les gens ne vont pas bénéficier, on a un moment bon, il y a un engagement. Je vais parler de ce que j'ai bénéficié. C'est ma tante qui m'a élevé. Et pas la plutôt 19 garçons et une fille. Nous sommes 10 enfants dans la famille. Je suis la fille. Ma tante avait beaucoup de moyens. Elle a élevé beaucoup de gens dans sa maison et elle m'a vu. J'avais 2 ans. Sikoyo abekisaki noko na bango moko boye na lopango. Et ma tante a invité son oncle chez elle. Sikoyo noko wana azalaki nga. Et cet oncle était féticheur. Maintenant asala cérémonie moko na bato nyonso nga mpe nazalaki na kati ya cérémonie. Et cet oncle là a fait des cérémonies traditionnelles dans cette parcelle. Elle nous a excisé ici. Et puis, à ça, il dit que le parle. Il dit que la numéro est à la carte pour passer sur la soda. Il a fait la soda. Et cet oncle-là avait fait il a creusé un trou dans la parcelle. Et il a mis quoi? Une bouteille. Tout le monde devait sauter ces bouteilles-là. Sikoyo namona basali na nzambe ebele nalinga koloba likambo te ekangoka na likambo oloba te me namona nango ezaka eloko abete mpona nga mais ntango je n'ai jamais dit ça. Et quand la servante s'est levée ici, nalingaki natelema naya mais eloko okalikangaki nga mais malgré ça nzambe alobia nakende koloba nozala likambo akoloba. Hier, quand on demandait les gens de passer devant pour la prière, je voulais m'élever, mais quelque chose me retenait. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai senti ça, que Dieu m'a dit de m'élever. Hier, elle avait confessé chez la servante de Dieu. Ces cérémonies, j'ai été dedans. Amen. Donc, elle a dit, raison pour laquelle elle a parlé avec la servante, parce que l'Esprit de Dieu l'a poussé à parler. Oui. Maman Sabine, c'est la délivrance déjà. Comme tu as confessé, tu t'es levé, donc Dieu a commencé déjà ce processus de délivrance en toi. Que Dieu te bénisse. Je vais dire à l'Assemblée, il ne faut pas garder les secrets. Et toi, tu connais, le Saint-Esprit te parle. Là, tu dois parler, tu dois confesser. Si tu gardes, c'est ton problème. La grâce est là. Quand la grâce coule, tu dois plonger dedans. Si tu restes avec ton problème, c'est toi, c'est ta vie en fait. On va forcer personne. Mais on a la grâce, la servante est là, on est là pour t'aider, pour en sortir dans ces problèmes. Ne rentre pas chez toi avec tes paroles. Tu ne connais pas ce qui arrivera demain. Amen, amen. Parce que tu ne veux pas voir ta vie changer. Tu veux rester dans le même cycle, la routine. Non, on ne veut pas ça. Amen, amen. Raison pour laquelle Dieu a envoyé ses paroles. Amen. Amen. Je crois qu'on va maintenant passer à la parole. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Donc on va maintenant appeler la servante de Dieu. Levons-nous s'il vous plaît. On va applaudir la parole de Dieu qui va nous annoncer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ne sois pas dans la distraction, nous voulons adorer ces dieux-là. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, Waouh. de ta fidélité. Jésus, 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 Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la
pour toi. Tu ne peux pas te taire, bien-aimé. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous et tu termines aujourd'hui avec nous en bonté. Voici ce peuple qui est venu au-devant de toi, Seigneur, pour recevoir de toi, Père, les paroles de la vie éternelle. Saint-Esprit, glorifie Jésus cet après-midi, afin que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et nous te disons Amen. Amen. Ouais, je suis dans la joie parce que tu es là. Amen. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien. C'est bien d'entendre les témoignages. Là, au moins, on peut sentir que les gens ont compris la parole. Amen. Alors, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont témoigné d'être vraiment concentrés cet après-midi, parce que c'est le Seigneur qui nous a donné cette directive. Amen. On aurait pu continuer, on aurait pu dire autre chose, mais le Seigneur a dit ceci. Les gens ont écouté la parole, ils ont confessé, ils sont repentis, ils ont demandé pardon au Seigneur, ils ont renoncé, ils ont été délivrés. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Amen. Parmi nous, il y en a qui se disent, oui Seigneur, comme a dit la servante, j'ai écouté la parole et je pense que faire pour être délivré. C'est pourquoi le Seigneur a dit, aujourd'hui, par sa grâce, nous devons faire le service de consécration. Amen. Alors, le service de consécration que tu vas faire cet après-midi, sache que ta bénédiction dépend. Amen. Ça veut dire quoi? La bien-aimée qui a dit, dans ma famille, c'est le célibat. Quand elle a écouté la parole, elle a compris qu'il fallait aller dans les profondeurs, il fallait aller chercher la racine. Amen. Nous avions dit vendredi, les docteurs donnent des noms aux maladies, aux problèmes, c'est le cancer, c'est ceci, c'est le célibat, tout ce que vous voulez. Mais Jésus, j'aime Jésus. Amen. Amen. Jésus appelle toutes ces choses plantes. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée, ce n'est pas ton Père qui a planté la stérilité. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Voilà pourquoi nous avions dit, nous partons à la racine. Amen. Amen. Tu regardes les fruits, tu regardes les branches, tu regardes les feuilles, ce qui est visible. Je te dis, oui, dans cette famille, c'est vrai qu'il y a le célibat, comme la sœur vient de témoigner. Mais elle a compris que si je regarde seulement les fruits, les feuilles, les tiges, rien ne va changer dans cette famille. Je dois aller à la racine. Je dois aller déraciner. Elle a compris que la racine, la fondation de cette famille, c'est le célibat. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Dans chaque famille, il y a des Joseph. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le David de ta famille, la personne que Dieu a choisie pour que ta famille soit délivrée. Alors ma soeur, toi qui parles du célibat, toi qui as compris que la fondation, que le problème de cette famille, c'est le célibat. Aujourd'hui, quand tu vas faire cette prière de consécration, sache que Dieu va aller jusqu'à la racine. Tu vas détruire cette sémence aujourd'hui. Et quand tu vas consacrer ta famille à l'Éternel, ça veut dire que comme tu donnes cette famille à Dieu, tu donnes tout à Dieu, tu vas voir que les gens vont commencer à se marier. Amen. Amen. Les gens vont commencer à se marier. Tu reviendras ici pour témoigner. Amen. Tu reviendras ici pour témoigner, tu vas dire, ah, dès que j'ai consacré ma famille à l'Éternel, les gens ont commencé à se marier. Et tu comprendras pourquoi tu es ici. Il ne faut pas jouer. Amen. Tu comprendras pourquoi le Seigneur avait demandé qu'on fasse des consécrations. Donc, il y a des gens qui sont passés par la délivrance, mais peut-être que tu n'as jamais été inspiré que quand je passe par la délivrance, je dois consacrer maintenant la famille entre les mains de Dieu. Nous avons vu vendredi, nous l'avons dit, que toutes ces personnes-là dans nos familles, nous avons compris que la fondation d'une maison, ce sont les bétons, les graviers, les pierres, tout ce que vous voulez. C'est ça, la fondation, les bétons, tout ça.
Mais spirituellement parlant, nous, notre fondation, ce sont nos ancêtres. Tu viens de quelque part. Vous savez, nous avons dit vendredi. Si tu ne te souviens pas d'où tu viens, aïe aïe aïe, tu es foutu. Quand quelqu'un ne connaît pas l'histoire de la famille, pourquoi c'est dans la Bible on met les généalogies? Amen. Parce que nous venons tous de quelque part. Tu dois connaître ton origine. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est ce que nous avions dit vendredi. Donc voilà pourquoi maintenant, comme tu as compris, comme tu es parti dans les profondeurs, maintenant, toi, tu veux mettre une nouvelle fondation dans cette famille. De la même manière que les gens ont vendu la famille, de la même manière que les gens ont fait des sacrifices, venez d'écouter le témoignage de maman Sabine. De la même manière, les gens ont fait des cérémonies. Toi, aujourd'hui, tu vas consacrer cette famille à Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu es au-dessus de tout. Tout ce que ces gens ont fait, tout ce qui se passe dans la famille, tous ces esprits, aujourd'hui, tu vas les enterrer. Comment? Parce que tu vas faire la consécration de la famille. Quand tu fais cette consécration, crois-moi, tout chez nous fléchit. Amen. Donc, c'est grave ce que tu vas faire. Amen. Donc, tu es en train de sauver une famille tout entière. Bénis le Seigneur. Voilà pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons obéi seulement à ce que Dieu nous a dit. C'est le travail de Dieu. Nous faisons notre part et Dieu fait aussi sa part. Faites seulement le service de consécration. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Amen. Voilà, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Pourquoi est-ce que nous allons beaucoup lire? Parce que c'est un service de consécration des familles. Alors, comme c'est un service de consécration des familles, nous allons libérer la parole. Tout ce que nous allons dire cet après-midi, sache que c'est ce que Dieu va faire. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Alléluia. Consécration des familles. La promesse de Dieu est de sauver la maison tout entière. Est-ce que Dieu est avec moi? C'est très important. La promesse de Dieu, Dieu nous a fait une promesse. Et cette promesse est de sauver la maison tout entière. Dieu veut sauver la maison tout entière. Quand Dieu dit que je veux sauver la maison tout entière, cette promesse concerne le salut. Dieu est en train de nous parler du salut. Et il prend le foyer comme son unité de base et non l'individu. Je reprends. Il prend le foyer comme son unité de base et non pas l'individu. Ça veut dire quoi? Toi, tu es sauvé. Dieu te dit, je ne veux pas seulement que toi seul tu sois sauvé. Amen. Mais je veux sauver toute ta famille entière. Je veux sauver tout ton foyer. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? C'est très important. Amen, 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 peuple de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans la servitude. Quand tu vis dans la servitude, bien-aimé, tout le monde compte sur toi. Et malheureusement pour nous, les gens de l'Afrique, ils ignorent que nous avons beaucoup de responsabilités ici aussi. Nous payons des loyers, nous payons des factures. Vous savez comment est-ce que nous vivons ici en Europe? Mais eux, ils ne se rendent pas compte de cela. Pour eux, tu dois les aider. Nous ne refusons pas d'aider. Mais nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes tous issus de cette même famille. De la même manière dont tu nous bénis ici, tu dois aussi les bénir là-bas. Voilà pourquoi tu es en train de consacrer cette famille à Dieu. Quand tu fais ça, bien aimé, tu chasses la pauvreté. Parce que tu les as consacrés à Dieu. Personne n'a fait ce que toi tu vas faire aujourd'hui. Personne n'a fait ce que toi tu vas faire aujourd'hui dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi l'instrument que Dieu a choisi. Je vous promets que vous allez revenir ici pour témoigner. Amen. Vous allez revenir ici pour témoigner le bienfait de Dieu. Vous allez dire que Dieu est Dieu. Nous avons vu des hôtels. Ils ont construit des hôtels. Cet hôtel parle mal de nous. Mais aujourd'hui, quand tu vas faire la consécration, tu vas bâtir un hôtel qui va commencer à parler en faveur de la famille. C'est ce qu'on appelle hôtel contre hôtel. Tu n'es pas renversé pour rien.
Aujourd'hui, quand tu vas faire cette consécration, ça dit que tu élèves un autre autel. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ah, donc vous êtes vraiment une bénédiction pour votre foyer. Alors Dieu dit ici, je ne veux pas seulement délivrer un seul individu, mais c'est tout le foyer. C'est toute la famille. Amen. Donc si tu es sauvé en Jésus-Christ, tu dois comprendre ces choses. C'est très important. Ça t'épargnera de beaucoup, ça va t'épargner de beaucoup d'ennuis et tu en profiteras beaucoup. Parce que tu as compris que Dieu ne nous sauve pas seulement moi seul, mais toute ma famille, tout mon foyer. Quand Dieu sauve l'homme, il prend la famille entière comme unité au lieu de prendre simplement l'individu comme Jésus. Alors, ça veut dire quoi? L'individu, vous entendrez dire les gens, on le dit tous, quand tu dis le salut est individuel. Le salut est individuel quand ça concerne, suis-moi bien, la vie éternelle. Amen. Dieu veut que toute la famille soit sauvée. Dieu veut que le salut rentre dans ta maison. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais en ce qui concerne maintenant la vie éternelle, toi maintenant là, tu dois savoir comment marcher avec Dieu pour garder la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà. En ce qui concerne la vie éternelle, ce n'est plus le foyer, mais c'est la personne seule qui doit savoir comment marcher. Alors, j'aimerais parler aux parents. Les enfants sont déjà nés dans notre famille charnelle. Nous devons nous assurer que ces enfants-là doivent aussi naître spirituellement. Ça, c'est le devoir des parents. Ils sont déjà nés dans notre famille. Est-ce qu'il y a des bien-aimés témoins de Jéhovah ici? Non. Toi? Ah, ta famille. Ah, vous entendez? Pourquoi tu dis ça? Parce que les témoins de Jéhovah, ils se frappent la poitrine, ils se disent, nous on est nés déjà témoins de Jéhovah. Amen. Mais j'aimerais que toi aussi tu le dises dans ta famille, que nous aussi on est déjà chrétiens. Parce que ces enfants-là, les témoins de Jéhovah, quand ils naissent, ils n'ont pas le choix. Amen. Ils savent déjà que comme mes parents là sont témoins, automatiquement moi aussi je suis témoin. Nous aussi, les chrétiens c'est pareil. Amen. Nous sommes chrétiens, nos enfants là aussi, ils n'ont pas le choix. Ils doivent devenir chrétiens. Amen. Amen. Nous ne les avons pas engendrés pour que ces enfants-là restent dans le monde. Non, ils doivent venir dans le Seigneur. Peuple de Dieu, est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Nos enfants doivent venir dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants dans le monde. Il y a certains parents qui viennent à l'église, mais ils laissent les enfants à la maison. Moi, je pense que quand un parent fait cela, il rentre dans le système du pharaon. Moïse a dit, laisse partir le peuple de Dieu, laisse-nous partir, nous voulons aller adorer notre Dieu dans le désert. Pharaon, il est malin, il est rusé. Il dit à Moïse, laisse les enfants, et les femmes, vous les hommes, partez. Donc ça veut dire quelque part, si vous partez, vous allez faire quoi? Parce que vous avez laissé vos enfants et vos femmes. Bien aimé, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser ta femme ou ton mari en Égypte. Non, Moïse n'a dit pas question. Et nos enfants, et nos femmes, et nos poules, tout le monde doit partir. Amen. Ah, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Tout le monde doit venir dans le Seigneur. La famille tout entière doit venir dans le Seigneur. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? Tous les petits poissons devaient être de notre côté. Nous sommes des gros poissons. Le Seigneur Jésus nous a déjà gagnés. Tous les petits poissons, tous nos enfants doivent être de notre côté. Il ne faut pas les laisser retourner à la mer. Et après, tu les emmènes, après tu les laisses retourner à la mer. Ah, ces enfants m'ont fatigué, tu les laisses retourner à la mer. Mais bien aimé, c'est encore du travail. Parce qu'il faut encore aller repêcher. Amen. Pas question de les laisser retourner à la mer. Et puis, le Seigneur me disait, la continuité de l'Église. La continuité de l'Église, quand nous sommes ici. Ça, c'est la première génération. Nos enfants sont la deuxième génération, bien sûr, dans cette église. Amen. Pasteur, tu aimerais que la deuxième génération continue l'œuvre. L'œuvre ne t'appartient pas. L'œuvre appartient à Dieu. Après nous, ce sont nos enfants qui prennent la relève, la deuxième génération. Si nous voulons dans cette église
que la deuxième génération prenne la relève, nous devons les emmener déjà au Seigneur. Amen. Donc, nous devons emmener la famille tout entière. Nous, c'est pas ça le fait déjà, c'est ce que nous vivons, même ici aussi. Ce sont les enfants maintenant qui chantent, ce sont les enfants qui arrangent l'église. Donc, ces enfants-là qui sont venus, même il y a d'autres qui sont nés là. Aujourd'hui, elles chantent. On les a consacrés, aujourd'hui, elles chantent, aujourd'hui, elles servent Dieu. Nous, bientôt, on va partir. Il doit y avoir une relève. C'est pas parce que le pasteur est parti, l'église est morte. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Nos enfants là, la deuxième génération. Donc, emmenez l'église, emmenez la maison tout entière dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La continuité de la deuxième génération. Alléluia. Oui, l'église sera très forte. Le nombre augmentera quand les gens viennent en famille. Est-ce que vous avez jamais remarqué ça? Bien sûr que les gens, des fois, viennent à l'église un par un et tout. Hein? Un à un. Mais quand les gens viennent en famille, l'église est tombée. Amen. L'église est pleine. Parce qu'ils viennent en famille. Tu viens avec tes enfants, avec ton mari, avec tes enfants, ça fait 5 personnes. L'autre, dans sa maison, il y a 8 personnes. Mais l'église est pleine. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Ok, nous allons rentrer maintenant dans la parole. Sois concentré. Dieu sauve les hommes foyer par foyer. Dieu sauve la famille tout entière. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse chapitre 7, verset 1. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire parce que tout ce que nous allons faire, c'est cette parole que j'entends maintenant. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Parole du Seigneur. 1 Pierre 3, 20, s'il te plaît. 1 Pierre 3, 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers nous. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, nous acclamons la parole, alléluia. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi, souligne si c'est ta Bible, et toute ta maison, car j'ai été vu juste devant moi parmi cette génération. Il n'y a que Noé qui était juste. Amen. Les enfants de Noé, avec leurs femmes, la Bible ne dit pas qu'ils étaient justes. Il n'y a que Noé qui était juste. Mais Dieu dit, comme je t'ai trouvé juste, rentre dans l'arche, toi et toute ta maison. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est ça cette consécration que tu veux faire. Tu veux emmener toute ta maison dans l'arche. Amen. Tu veux cacher cette famille dans l'arche. Tu veux emmener cette famille dans la présence de Dieu. Tu veux emmener cette famille dans la protection. Tu veux que cette famille soit épargnée. Au temps de Noé, quand Dieu disait à Noé de construire l'arche, quand Noé disait aux gens, répandez-vous, les gens se moquaient de Noé, n'est-ce pas? Mais Noé a construit l'arche. Et quand il a fini, Dieu, dans sa bonté, alléluia, il a vu que cela était bon, que toute la maison, alléluia, de Noé soit sauvée. Amen. Parce que Dieu pouvait dire aussi, bon, comme il n'y a que toi qui es juste, il n'y a que toi seul qui peux rentrer dans l'arche. Mais c'est toute la maison. Donc, tu comprends déjà que notre Dieu est le Dieu de Noé. C'est une préfiguration des choses à venir. C'est déjà l'œuvre de Jésus. Alléluia. C'est Noé et toute sa famille qui est rentré dans l'arche. Pourquoi? Parce que c'est le foyer. Non pas un seul individu, mais Dieu voit toute la maison, il voit tout le foyer, il voit toute la famille entière. Bien aimé, quand tu arrives à cette étape, c'est ce que nous appelons autrement la 4e maison. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La 4e maison. Qui a déjà entendu parler de la 4e maison? Personne? Alléluia, c'est pas grave, je vais m'expliquer. Quand tu vois une table normalement, ou bien même la chaise qui est devant toi là, pour qu'elle soit vraiment équilibrée, bien assise, il y a 4 épines, n'est-ce pas? Amen. Prends ça comme ça. Amen. Dans la première maison,
La première maison, c'est où les gens ne prient pas. Amen. Où il y a les ténèbres. Où tout est noir. Amen. Maman, elle prend l'alcool, elle peut se saouler. Papa. Donc, ce sont des choses qui se passent dans la première maison. Nous venons tous de quelque part. C'est ce que nous avions dit. Nous parlons de nos origines et de nos fondations. Amen. Amen. Où il y a la bière, il y a la musique mondaine, on part en boîte. C'est vraiment le monde, c'est vraiment le ténèbre, c'est vraiment le désordre. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est ça la première maison. Nous venons tous de quelque part. Chacun connaît. Peut-être que tu connais, il y a des choses même que tu peux dire mieux que moi, de la première maison. Amen. Ça, c'est la première maison. Et puis, il y a une deuxième maison. La deuxième maison, comme je dis, le deuxième pied de la chaise. Dans la deuxième maison, c'est peut-être la maman qui est sauvée. Seule. Il y a seulement une seule personne. La maman peut-être qui est sauvée. Le papa avec les enfants ne sont pas sauvés. Ils sont dans le monde. Amen. Et vous savez, quand les gens sont dans le monde, c'est une maison où il y a des coutumes, où il y a tout ce que nous avons dit. Amen. Parce que nous venons de là, tout ce que nous avions dit vendredi, est-ce que vous vous rappelez? Toutes ces choses-là, c'est la première maison, n'est-ce pas? Notre soeur vient de témoigner. Elle a grandi chez sa tante. Qu'est-ce que nous avions dit? Quitte la maison. Dieu a dit à ton quitte la maison de ton père. Pourquoi? Parce que dans la maison de ma tante, la tante, comme elle ne connaissait pas le Seigneur, quand tu ne connais pas le Seigneur, tu connais qui? Quand il y a un vide là, c'est l'autre, c'est l'ennemi qui prend la place. Donc tu as grandi dans une maison où il y avait des fétiches, il y avait des marabouts. Ça, c'est la première maison, ma soeur. Amen, amen, amen. Dans la deuxième maison, je prends l'exemple, c'est peut-être une maman qui est sauvée, ou peut-être que c'est seulement le papa. Mais la maman, bien le papa et les enfants ne sont pas sauvés. Il y a une sœur qui me disait dans son église, il n'y avait que la maman qui était sauvée. Et cette maman, quand elle rentrait chez elle, avec des louanges, l'adoration, elle avait son cahier en main et sa Bible, son mari qui était là. Tu viens d'où? Tu viens encore de ton église là? Hein? C'est quoi ça? Marc et Matthieu. Qui sont les Marc et Matthieu? Qui sont ces personnes-là? Hein? Je vais aller, il disait à sa femme, je vais aller dans ton église là, je vais tous les frapper. En plus, c'était un militaire. Matthieu, Marc. C'est qui Matthieu? C'est qui sont ces gens-là? Hein? Avec ton cahier là. Bien aimé, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Il y a des gens ici qui peuvent témoigner, il y a des gens qui peuvent parler même mieux que moi. La deuxième maison. Quand la femme est convertie, mais le mari n'est pas converti. Les enfants ne sont pas convertis. Quel combat! Quel combat bien aimé dans le Seigneur. La deuxième maison. Et puis après, tu as la troisième maison. La troisième maison, ça peut être papa et maman sont convertis. Mais les enfants ne sont pas convertis. Ou encore, les enfants sont convertis, mais les parents ne sont pas convertis. C'est pour ça à l'écotime que l'écotime est très important dans l'église. Parce qu'il y a des enfants qui ont emmené leurs parents à l'église. Amen. Nous, chez nous, les enfants de l'écotime, comme ils doivent venir à temps, il y a des parents qui venaient toujours en retard. Mais aujourd'hui, à cause de leurs enfants, ils viennent à temps. Pourquoi? Parce que les enfants disent aux parents, on doit aller à l'église à temps et tout ça là. La chaise là, elle a encore 3 pieds. Il y a toujours le déséquilibre. Amen. Amen. Dans la troisième maison, c'est un peu façon. Amen. Et la quatrième maison, alléluia. C'est ça. La famille tout entière dans l'arche. Amen. Quand on arrive à la quatrième maison, moi je croyais que tu allais acclamer pour le Seigneur. Dans la quatrième maison. Dans la quatrième maison, là-bas, il y a la paix. Amen. Il y a la joie. Tout le monde est converti. Papa est converti. Maman est convertie. Les enfants sont convertis. Quand ils sont rentrés là-bas dans l'arche, il y avait la paix. Dans la quatrième maison, Dieu sauve la famille tout entière. On parle le même langage, on a les mêmes combats. Quand on a des combats dans la maison, on est plus charnel, on fait le culte familial, on prie ensemble. Amen. Amen. On mange ensemble, on prie ensemble. Ce n'est pas que nous n'avons pas des problèmes comme les autres familles. Bien sûr que nous avons des problèmes comme les autres familles, mais dans ces familles-ci, dans la quatrième maison, on reste unis et on reste fort. Et on surmonte les problèmes. On ne se divise pas. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de divorce. Amen. On surmonte les problèmes. Tout le monde a la foi. On sait que Dieu va faire. Amen. Tout le monde combat pour les autres. On prie les uns les autres. Dans la quatrième maison, les gens se demandent pardon. Papa, quand tu fais du tort à maman, il dit pardonne-moi maman. Les enfants disent sorry mamie. Amen. C'est la quatrième maison. N'est-ce pas que c'est la joie et c'est la paix?
Ça devient un témoignage. Même les gens dans les quartiers disent, ah, mais tu fais comment? Tu fais comment pour les enfants? Nous savons ce qui se passe dans ces pays. Éduquer les enfants dans ce pays, c'est vraiment une grâce. Quand ces enfants partent à l'université, ah, bénis le Seigneur. Je ne sais pas ici en Allemagne, mais chez nous à Londres, c'est la drogue, c'est la prison. Hein? Ce sont les couteaux. Qu'est-ce qu'on ne voit pas là-bas? Les parents pleurent. Il y a des familles qui pleurent. Bien aimé, nous là-bas, nous pleurons. Tu te lèves comme ça un beau jour, l'enfant devient, comment on les appelle? Les gangs. Est-ce que nous avons fait ces enfants pour qu'ils deviennent des gangs? Nous sommes des parents, non? Amen, amen, amen. Alors quand vous arrivez là, à la 4e maison, là, il y a des choses que Dieu va vous épargner. Amen. Il y a des choses que Dieu va vous épargner. Parce que maintenant, tout le monde combat, nous avons le même langage, nous vivons dans la paix. Ça, c'est la 4e maison. Les enfants aussi sont dans la paix. Quand ton fils te regarde, il dit, maman, j'aimerais bien avoir une femme comme toi. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi, alléluia, cette vie du Seigneur. Un enfant doit apprécier son père. Il doit dire maintenant, ah, j'aimerais bien être comme mon père. Amen. Une jeune fille doit dire, ah, j'aimerais bien me marier à un homme comme mon père. Pourquoi? Parce qu'il voit que ces parents-là sont exemplaires. Amen, amen, peuple de Dieu. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Là, les mamans, parce que quand les mamans sont encore dans la 3e maison ou 2e maison, on les voit dans les TikTok, ces femmes-là, ces femmes qui sont toujours dans les TikTok, qui parlent de rien, qui se disputent, qui disent des bêtises, il y a beaucoup de distractions. Mais quand la maman vient dans la 4e maison, c'est une maman qui connaît Dieu. Une femme qui intercède. Amen, amen. Qui remporte des victoires pour sa famille. Est-ce que Dieu est là? Amen. Est-ce que nous comprenons ce que nous allons faire cet après-midi? Tu dis, Seigneur, j'ai cru en toi. Tu as dit que tu sauves le foyer tout entier. Que toute ma famille rentre dans l'arche, Seigneur. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît. Et Dieu va honorer la foi de quelqu'un cet après-midi. Amen. Le deuxième point de la consécration, la circoncision. La circoncision concerne toute la maison. Genèse 17, versets 12 à 13. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance éternelle, perpétuelle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On devra circoncire celui qui est né dans la maison. Alléluia. Et celui qui est acquis à prix d'argent, que ce soit les esclaves. Amen. Qui que ce soit dans la maison, bien aimé, tu dois dire ceci à Dieu, le Dieu d'Abraham. Tu as dit à Abraham que quiconque est né dans ta maison doit être circoncis comme un signe, alléluia, d'appartenance. Seigneur, dans ma maison, tous doivent être circoncis comme signe d'appartenance. Donc quand tu consacres ta famille, quand tu consacres ta maison, cet après-midi, voilà ce que tu es en train de faire. Tu es en train de circoncire tout le monde. Amen. Ce n'est plus cette circoncision charnelle, hein, parce que tout le monde est circoncis. Nous parlons de l'appartenance à Dieu, le cœur. Donc tu donnes le cœur à Dieu. Tu donnes toutes ces personnes à Dieu. Donc vous voyez que c'est le contraire de tout ce qu'on a vu vendredi. Amen. Il y a des gens dans la famille, vous connaissez, non, qui ont un mauvais cœur. Il y a des gens qui sont compliqués. Mais Dieu dit dans ta maison, tous doivent être circoncis. Signe d'appartenance, que nous t'appartenons, la circoncision. Tout le monde doit donner son cœur à Jésus. Tout le monde doit donner son cœur à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous allons faire. Nous allons établir cette alliance, le signe d'alliance entre Dieu et Abraham. C'était la circoncision. Donc ça dit que quand tu vas commencer maintenant à prier pour ta famille, Seigneur, n'oublie pas l'alliance. Tous, même si tu as un cœur de pierre, un jour,
ça va fléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans cette famille. Alléluia. De la même manière, une seule personne a livré la famille aux ténèbres. Aujourd'hui, il y a une personne qui livre toute la famille au Seigneur et qui donne le cœur à Dieu. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que tu vois le changement? Est-ce que tu commences à voir cet enfant qui était parti revenir? Amen. Ce mari qui t'a oublié revenir. Amen, amen, amen. Moi, j'ai vu ça. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Amen. Un jour, il y a une soeur qui m'a dit, elle pleurait. Elle dit, maman, celui-là est élevé un hôtel de sacrifice, n'est-ce pas? Nous aussi, on est en hôtel, non? Il y a Dieu là-bas, non? Alors, nous aussi, on va aller là-bas, devant l'autel de Dieu. Et on va prier. Et Dieu va agir. Elle était d'accord. Les hommes de Dieu vont voir le papa ne veut pas se repentir, il ne veut pas renoncer, il dit je dois partir avec tout ce que j'ai. Il demandait aux enfants qui veut prendre ce que tous les enfants ont dit, pas question. Alors je rentre en prière avec la sœur. Quand on a fini la prière, elle me dit maman, je sens que je dois le faire le plus vite possible. Et Dieu me dit, parce que Dieu est partout, mais le Seigneur me dit, tu vas devant l'autel. Amen, ce n'est pas mon problème, parce que j'ai pris avec les gens au téléphone partout, mais Dieu est partout. Là Dieu me dit, tu vas devant l'autel. Elle vient à l'église, devant tout le monde, devant l'église. Je lui ai dit, ce que tu fais, là, fais attention. Quelques jours après, tu entendras. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Elle emmène son enveloppe et elle dit, parce que quand nous allons devant l'autel, quand nous apportons une offrande, ce n'est pas que nous payons Dieu. C'est un symbole, c'est ta vie, ton offrande te représente, tu donnes ta vie au Seigneur. C'est symbolique. Elle apporte son offrande. J'ai pris le sacrifice, j'ai dit, c'est ce sacrifice-là que tu as donné, je vais acheter des fleurs. Et les fleurs-là vont rester à l'église. Ton offrande va parler en ta faveur. Fais attention à ce que tu fais. On a fini la prière, on a prié devant l'église avec elle. J'ai invoqué le feu de Dieu, que Dieu fasse justice. J'ai acheté les fleurs, j'ai mis à l'église. Quelques mois après, même pas 3 mois, le papa qui crie, il devient très malade. Il rentre même dans le coma, il est devenu mourant. Le papa qui crie au nom de la sœur, ils sont plusieurs dans la famille, il y a beaucoup d'enfants. Il crie au nom de la sœur, on nous appelle pour nous dire ça. Hey, pourquoi tu me tues? Pourquoi tu me tues? Pourquoi tu me tues? Cette sœur a eu des problèmes dans la famille. Ses frères l'ont appelé. Yaya, qu'est-ce que tu as fait à papa? Qu'est-ce que tu as... Pourquoi papa a cité ton nom? Papa a dit que tu es en train de le tuer. Qu'est-ce que tu as fait? Elle est partie voir son grand frère. Elle a dit, grand frère, quand on a vu l'histoire, je t'avais dit que j'étais parti. C'est mon pasteur, je t'avais dit. Et je t'avais dit que je rentrais en prière avec elle. On avait prié sur le prophète. Je t'avais tout dit. Oui. Voilà les conséquences. On envoie des hommes de Dieu à la dernière minute. Le papa dit, non, il ne renonce pas. Je vais mourir avec mes histoires là.